À l'origine, moi je me suis dit, les agences immobilières, j'ai pas envie, ça sert à rien. Bonjour, je suis Alexandre Aquin, le responsable des agences immobilières Century 21, Agence du Lac, Danmas et Gaillard. Un projet de vente est une étape importante de la vie. En tant que vendeur, vous avez besoin d'en maîtriser les tenants et aboutissants, ou du moins à les comprendre. Quand certains décident de vivre cette aventure en autonomie, d'autres préfèrent être accompagnés. Mais nous le savons, le choix d'une agence n'est pas toujours simple. Compétences, confiance, efficacité, honoraires d'agence, disponibilité, tous ces éléments peuvent vous poser questions et à juste titre. En effet, que ce soit pour changer de lieu de vie, après une séparation ou suite à un héritage, confier la vente de son bien est un engagement qui n'est pas anodin. C'est pourquoi nous avons proposé à un de nos clients, Monsieur Adrien Huguet, de vous partager son expérience. Monsieur Huguet a vendu sa maison en 2021 avec notre agence, mais vous allez voir qu'au départ, il n'était pas forcément décidé à passer par une agence immobilière et il va vous expliquer pourquoi. Bonjour Adrien. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, très bien. Parfait. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce nouvel épisode de notre série Le Sais-tu. Avant que l'on aborde votre parcours de vente de votre maison, où vous en êtes aujourd'hui? Eh bien, libéré. On a retrouvé notre nouveau bien, on a changé de région et on est en pleine transition entre l'ancienne maison et la nouvelle maison. C'est que des projets et c'est hyper positif. Bon, bah tant mieux. De la Haute-Savoie à la Bretagne, il me semble. Hein. Tout à fait, oui. Changement de vie. On quitte une belle région, on va dans une Ouais. autre belle région, mais où qu'on aille, de toute façon, on sera bien. Vous étiez en Haute-Savoie depuis combien de temps? On est né en Haute-Savoie, on a vécu en Haute-Savoie, donc 45 ans. Et du coup, la Bretagne, qu'est-ce qui a intéressé de partir là-bas? Les gens ont l'air aussi sympas que les Hauts-Savoyards, mais Ok. avec un peu moins de monde. Depuis combien de temps vous étiez propriétaire de cette maison? 13 ans, ça faisait 13 ans qu'on était dans cette maison. Donc j'imagine qu'il y avait un attachement important. D'autant plus important que c'est moi qui ai fait les plans, j'ai suivi toute la fabrication de cette maison. Donc oui, c'était un élément très important pour nous au niveau des souvenirs, mais aussi sur la transmission. Un élément très important pour nous, c'était que les personnes qui viennent l'acheter, au-delà de signer un chèque, puissent le plus possible correspondre à l'image qu'on se fait de ce que pourrait être cette maison après et de la vie qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oui, parce que là, en parlant de vie, vous avez 3 enfants. Oui. Je suppose qu'ils sont tous nés dans la maison ou... Non, les deux grands sont nés ailleurs, mais Ouais. bon, quand ils sont bébés, on peut presque C'est pareil, considérer que ouais. c'était leur maison. D'ailleurs, eux considèrent que c'est leur unique Ouais. maison. Et puis pareil pour le petit. Vu que vous l'avez dessinée, comment vous pourriez la décrire? C'est une maison qui n'est pas bling-bling. C'est une maison où on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur. C'est un endroit où on accueille les amis. C'est notre cocon. Elle a été conçue vraiment pour être un environnement protégé. On est contre la forêt, il y a un grand jardin. C'est pas un jardin hyper esthétique. On avait essayé de faire quelque chose qui soit agréable, mais qui s'inscrive le plus possible dans la nature. C'est assez important pour nous de pouvoir maintenir cet état d'esprit d'une maison qui n'est pas avec une clôture, il n'y a pas de portail à l'entrée, il y a des systèmes de chauffage géothermie, donc vraiment cette relation avec la terre, même si on n'y est pas tout le temps, mais c'était des points importants pour nous. Dans la conception architecturale de la maison également, elle faisait une pointe Ouais. dirigée vers le nord pour Tout à fait. justement éviter que la bise puisse venir sur la face sud. Donc ça c'était très réfléchi et ce sont des personnes sensibles à ça qui aujourd'hui l'ont acquis. Tout à fait. Lorsque vous avez réfléchi à ce projet, à vous lancer, quelle a été votre réflexion par rapport à l'organisation des événements, de la mise en vente? Une certaine inquiétude, je dirais, parce que des maisons, on n'en vend pas tous les jours. En tout cas, moi, c'était la première fois que je vendais une maison, et surtout que c'était ma maison. C'est une maison qu'on a conçue nous, donc c'est notre bébé, c'est un petit peu difficile. Il y a le côté sentimental, même s'il y a des projets après derrière, on change de région et on est content de se projeter. Mais sur le coup, à l'instant T, dire on quitte cet endroit, refuge que l'on connaît, il y a plein de questions, c'est comment je fais, est-ce que je vais trouver des gens qui vont être solvables, est-ce que les gens vont pas trop me faire flic, à me poser plein de questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre, est-ce qu'il y a 200 personnes qui vont venir et que franchement je vais faire agence immobilière et que j'ai vraiment pas que ça à faire. C'était une espèce de maelstrom de questions plutôt stressantes sur laquelle il a fallu biffer au fur et à mesure en disant du coup face à cette question je fais comme ça, face à cette question je fais comme ça. Vous parlez des agences
immobilière. Est-ce que vous aviez des a priori dessus? On peut faire en autonomie, on peut passer par une agence immobilière, ça vient dans votre réflexion. Qu'est-ce que vous en pensiez? Là, vous n'allez pas aimer. Hein. Ah. À l'origine, moi, je me suis dit, les agences immobilières, j'ai pas envie, ça sert à rien. Okay. Ils sont assez bons pour mettre sur site internet, mais j'y arrive tout aussi bien. Et puis, je vais faire moi cette visite. Et en fait, je me suis retrouvé à croiser un de vos confrères d'une agence Century 21, qui est un ami. Et il se trouve que je suis allé faire une visite de son entreprise. C'était d'un point de vue professionnel. Et en fait, j'ai découvert toute la mentalité, tout le schéma qui se mettait en place par rapport à une vente et qui n'est pas juste de mettre en ligne quelques photos. Et ça a été à la fois une surprise et puis un côté très rassurant, puisqu'en fait, cette personne qui n'était pas là pour me vendre ma propre maison, il ne savait même pas que ma maison était en vente, en tout cas que j'avais ce projet-là, il m'a expliqué avec le cœur. Déjà, je suis tombé sur quelqu'un qui était extrêmement humain, qui s'intéressait beaucoup à ses clients et qui même retravaillait avec les mêmes personnes quelques années plus tard. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est une procédure, comme une checklist, où tous les éléments qui, moi, me faisaient peur étaient cochés. Du style, comment est-ce qu'on vérifie que cette personne elle a des sous? Pour le propriétaire, est-ce que vous êtes bien propriétaire? Est-ce que vous avez bien les bonnes surfaces? Est-ce que vous avez bien tous les DPE, tous les trucs administratifs qu'il faut avoir, qui étaient comme un accompagnement pour le vendeur. Donc ça, moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être des gens qui font un travail qui n'est pas juste vendre comme ça, et puis dire, je prends tant de pourcents sur une vente. Et Century 21? Alors je connaissais pas Century 21, enfin je connaissais le nom, mais Century ou d'autres, pour moi ça ne changeait pas. Par contre là, c'était cette personne qui avait cette étiquette Century 21 qui m'a bien vendu l'état d'esprit de Century 21. Donc, je me suis dit, je sais pas comment font les autres, mais eux, je sais que ça marche. Cette personne-là, elle m'inspire confiance. Donc du coup, je lui ai demandé de vendre notre maison. Ce que j'ai compris après coup, c'est que vous êtes géographiquement organisé, ce qui fait que cet ami m'a dit, non, c'est pas avec moi. Il faut aller voir Alexandre qui est sur l'agence d'Annemasse, d'où le fait qu'on se soit croisés. J'ai vraiment retrouvé les mêmes valeurs, la même organisation qui m'avait rassuré et qui m'avait plu. Vous aviez certaines craintes sur l'agence immobilière, d'autres personnes peuvent en avoir des différentes. Suite à ça, il faut réussir à s'adapter et puis répondre à la personne, personnaliser, ce qui est le mieux pour satisfaire et satisfaire votre projet. Dans la personnalisation, moi ce qui m'a beaucoup plu, je reviens sur l'humain, mais c'est pour nous hyper important, c'est aussi d'avoir pris le temps de nous poser des questions sur comment on y vit dans cette maison, comment on s'y sent et comment on se projetterait avec un nouvel acheteur. Ce qui, je pense, a permis, alors c'est peut-être beaucoup de chance, mais en tout cas, on a réussi à trouver un acheteur qui est vraiment en phase avec notre vision de la vie dans la maison et qui, je pense, prendra un grand soin de cette maison. On est encore beaucoup en relation et on se côtoie, on mange ensemble, on est resté proches entre guillemets, mais on s'entend bien. Sur l'aspect que vous parliez de la transition et surtout de la transmission, on est en plein dedans quoi. C'est des personnes qui vont prendre soin de votre maison et lui donner de leur maison, un bel avenir, mais oui c'est vrai que c'est de leur maison. Elle a une deuxième vie qui sera certainement assez proche de ce qu'on aurait pu imaginer nous si on était resté dedans. Par rapport aux craintes sur l'agence immobilière, en fait c'était un rapport entre les honoraires de l'agence et finalement les services qu'elle pouvait mettre derrière. Ce que vous aviez dit là sur le début de l'entretien, par rapport au montant des honoraires qui sont pris, où il n'y avait peut-être pas forcément cette vision de tout ce qui était mis en place derrière et finalement de tout ce que comporte une vente immobilière, qui est aujourd'hui quelque chose d'assez complexe. Ouais. Alors, j'espère que la personne qui a acheté la maison ne verra pas la vidéo, parce qu'en fait, la maison, on l'a vendue plus cher que ce qu'on imaginait. C'est la première chose qui m'a vraiment surprise. C'est dur de pouvoir estimer un bien. Soit on l'estime trop haut, soit on l'estime trop bas, mais connaître le marché quand on n'est pas professionnel, qu'on n'est pas habitué, c'est compliqué. Moi, je m'étais mis un seuil en disant, à tel montant, c'est déjà bien. Et en fait, quand on s'est vu, vous êtes monté un peu plus que ce que j'imaginais, ce qui fait que le résultat vendu, tout finalisé, net vendeur, est supérieur à ce dont j'avais rêvé en étant seul à la vendre via Internet. Ça, c'est déjà une première chose, c'est que merci, parce que ça m'a permis de vendre mieux. Ce qui fait que du coup, les honoraires, pour moi, c'était secondaire. Du moment qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter le bien et que moi, je retrouve ce qui m'intéresse, ça me va bien. Donc finalement, l'argent de ce côté-là, il passe plus inaperçu. Et puis après, il y a tout le travail de faire passer les gens. Alors, on a eu la chance, il n'y a pas eu 200 millions de personnes qui sont passées, c'est même allé assez vite.
même très vite d'ailleurs, hein, parce qu'en à peine un mois c'était vendu. Mais je sais que quand des gens sont venus visiter la maison, alors je suis peut-être très épidermique, mais encore une fois, c'est mon bébé cette maison. Donc quand il y a des gens qui viennent et qui posent la question pourquoi il y a un mur à tel endroit, ben parce que j'avais envie de le mettre. Toutes ces petites questions avec quelqu'un qui est professionnel et qui est neutre, qui est en retrait, on n'est pas dans le sentiment. Et ben, du coup, ça permet de pouvoir répondre de manière carrée à toutes les questions des personnes qui sont eux en sens inverse, en phase achat, ce que j'ai aussi vécu juste après avoir vendu la maison. Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions et on est content d'avoir quelqu'un qui peut aussi accompagner et puis faire un peu le tampon face à des acheteurs, enfin à des vendeurs du coup, qui pourraient avoir des réponses un petit peu rapides. C'est intéressant ce que vous dites sur le rapport à l'estimation et au prix du bien. C'est vrai que chez nous, l'important c'est que tout le monde soit gagnant. Votre acquéreur a acheté la maison dans le prix qu'elle avait de marché. Après, on ne sait jamais précisément à la virgule combien vaut un bien. C'est un accord entre vendeur et acheteur, mais en tout cas, nous, notre démarche est d'arriver à vous situer, ce qui n'est pas toujours facile parce que il y a plein de méthodes, plein d'analyses, le marché évolue constamment. En plus, vous avez mis en vente dans une période qui était également complexe parce que voilà, sur l'année 2021, suite de la période Covid, sans dire que c'était bien ou mauvais, mais il y avait d'autres choses à prendre en compte que le marché n'avait pas l'habitude d'avoir. Écoutez, oui, je suis ravi d'avoir réussi à pouvoir vous obtenir plus que ce que vous ne souhaitiez, mais toujours en étant finalement cohérent. Et c'est pas pour rien qu'on passe beaucoup de temps sur les estimations, qu'on en discute avec les équipes, parce que pour obtenir le bon prix, ça demande réflexion. Il y a une chose aussi qui s'est bien passée, je pense qu'elle a beaucoup participé à ce que ça se passe bien. On avait une personne affectée qui était là pour vendre la maison. Donc c'était toujours la même personne qui est venue et qui avait une connaissance de la maison. Alors elle ne peut pas avoir la connaissance parfaite par rapport à moi qui l'ai conçue, mais je sais que les questions qui ont été posées par les nouveaux propriétaires, ils avaient déjà une bonne partie de leurs réponses. Encore une fois, si je me remets en tant qu'acheteur ayant vécu là, quand les gens ne savent pas de quoi ils parlent, c'est compliqué. En sens inverse, quand on dit tiens, là il y a ça, et on voit que c'est maîtrisé, c'est rassurant. Comment la vente de votre maison a été perçue par votre famille? Plutôt bien. Alors déjà, on a pas mal travaillé les enfants, ils ont 17 ans, 16 ans et 7 ans. Donc les déraciner pour en plus changer de région complètement. Il y a tout un travail amont à faire. Et ce qu'il en ressort maintenant avec quelques mois de recul, c'est que ça s'est très bien passé. Déjà, la vente a été très neutre pour toutes les visites. On avait réussi à les mettre en dehors des moments où on était dans la maison. Ma femme, qui est assez timide, elle n'aime pas trop être en avant, donc elle était très contente d'être loin quand il y avait les visites. Donc elle, ça l'a beaucoup rassurée de savoir qu'il y avait une personne qui était en charge de la vente, d'avoir les clés. Il n'y avait pas 50 personnes qui pouvaient venir. Les photos ont été faites à un instant T avec une seule personne. Il y a cette relation avec l'intimité. Alors moi, je ne suis pas trop gêné avec ça, mais alors ma femme et mes enfants étaient beaucoup plus sensibles à ce sujet. Et donc savoir qu'il n'y a pas de viol de notre intimité, ou très très faiblement, ça c'était très rassurant pour eux. Puis maintenant, ils sont faits. Alors c'est sûr que la période de transition n'est pas forcément facile, puisqu'on est en appartement pendant quelques temps. C'est pas évident pour des ados, mais quand ils se projettent sur la suite, ils sont très contents. Donc de manière générale, c'est plutôt une bonne expérience. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du coup? Eh bien, autant de bonheur qu'on en a eu dans l'ancienne maison, et puis si un jour on en a marre, de trouver une agence Century 21 pas loin de chez nous, parce que franchement, c'était tout bien. Ça a été un plaisir aussi de vous accompagner dans ce projet et de vous permettre de le réussir. Et encore merci d'avoir fait part de votre expérience, de vos ressentis, sans filtre. Merci beaucoup, Truguet. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre série Le Sais-tu. Pour toute demande ou question, nous vous invitons à nous appeler au 04 50 87 00 22 ou nous envoyer un email sur lac.almas@century21.fr. Vous pouvez également nous rendre directement visite à l'agence 8 rue des Amoureux, à 2 pas de la place du marché. À très vite.